AMS Quad vous est présenté par Attache Remorque Québec, Beneva, en collaboration avec Pro Performance, Hypertech et Adrénaline Sport. Bonjour à tous et bienvenue à AMS Quad. Comme vous pouvez voir, on se retrouve en forêt, donc on est prêt à faire des essais pour vous. Restez là, c'est parti! Aujourd'hui, pour notre chronique pièces et accessoires chez Sport VL, on y va dans le côté nostalgique avec notre ami Jean-Luc. Salut, ça va bien? Oui, ça va super bien, Sébastien. Là, tu viens me chercher aujourd'hui parce que je suis de ceux qui s'ennuient de l'époque des trois roues. Ouais. J'aime ça, mais c'est vieux puis c'est difficile d'avoir des pièces. Mais vous autres, je pense que vous êtes capables d'aller quand même chercher quelques trucs pour les garder en vie. Oui, bien exactement. Tu as un bel exemple aujourd'hui. C'est un Degreb 250 85. Puis le client, dans le fond, tu vois que les ailes arrière sont neuves. Oui. Le coffre arrière, après ça, l'aile avant est neuve. C'est tous des trucs qu'on est encore capable d'avoir. Ça ne se commande pas en 24 heures, mais par contre, c'est une commande spéciale d'environ 30 jours. OK. Puis on est capable d'avoir encore des ailes pour ça. Aussi, les pièces d'entretien, tout ce qu'il y a de bearing partout, bearing de roue arrière, avant, je t'ai amené les câbles. Ouais, les câbles, c'est surprenant. Je pensais pas qu'on était capable d'avoir encore ça. Parce que, tu sais, t'as toujours le maudit câble qui reste jamais. C'est à la drum en avant, en arrière, ça. C'est la première chose qui brise. Les freins, on peut avoir ça aussi encore. Filtre à air. Il y a des compagnies maintenant qui font les kits de carburateur parce que, tu sais, au bout d'un certain temps, le carburant coule, ben, il va mal. C'est souvent ça le problème. Là, les machines, quand on les magasine et disent qu'ils sont plus fonctionnels ou qu'il y a un problème, ils disent tout le temps que c'est un ajustement de carburateur, mais c'est parce qu'à un moment donné, il est fini. Oui, c'est ça. On va beau vouloir le ramener. Là, on peut même avoir le carburateur complet maintenant. OK. De remplacement. C'est vraiment bien. T'es beaucoup moins mal pris avec les vintage parce que la popularité est montante de ça, puis on s'aperçoit que c'est des machines qui vont peut-être bien durer 50 ans. Là. Le monde le voit, on en parlait un peu tantôt, le monde voit ça comme des investissements, puis c'est un investissement aussi. Ouais. C'est pour ça que quand tu parles d'une commande spéciale, ça peut prendre 30 jours. Souvent, ces machines-là, ça reste que c'est des projets. Oui, c'est ça. C'est des projets long terme, c'est des projets, on veut les garder beaux, on veut les... C'est pour ça que finalement, c'est pas si grave que ça. Les pièces communes, c'est 2 jours comme le reste. OK. Si je les ai pas en stock. Sinon, ben, les ailes, les trucs plus compliqués, ben, c'est ça. Ça peut à peu près 30 jours. Puis je te dirais qu'on a de plus en plus de clientèle pour ça. Fait que oui, puis il y a même moyen de le rendre, on peut le rendre plus moderne aussi. Je voyais que tu avais même une barre LED à l'avant pour les lumières. On a trouvé une petite barre LED à ce client-là qui fait directement la bonne largeur pour qu'il puisse remplacer son vieux fort lampe à l'huile qu'on appelle. Oui, c'est ça. Donc, quelqu'un qui veut le garder le plus original possible, c'est possible de le faire. Si on veut le moderniser, parce que c'est notre machine de tous les jours, puis on veut la rendre au goût du jour, justement, bien, c'est faisable aussi avec des accessoires. Et voilà. Donc, si on cherche ça, on peut aller voir sur votre site web. Oui, bien, appelez nos conseillers aussi en magasin. Quand c'est plus spécifique comme ça, des fois, c'est mieux. Hein, ça va être plus facile de trouver. Ouais. Donc, on peut vous appeler, vous avez 3 concessions. Oui, Jonquière, Chicoutimi et la baie. Parfait. Avec ça, tu vas nous trouver. Un petit coup de téléphone, puis d'après moi, ils vont être capables de vous dépanner et trouver ce que vous avez besoin. Merci, Jean-Luc. Merci. Ce segment vous a été présenté par Sport VL. Vous connaissez probablement la vieille maxime dans le domaine des sports ou des loisirs motorisés. Il y a une vieille phrase qui dit « Il peut jamais y en avoir trop ». Je suis avec Joe le Français, Johan Planck de chez Pro Performance à Bois-Châtel. À côté de nous, le C-Force 1000 en livrée Overland. Quand je parle de plus, il y a plus là-dessus. Oui, alors déjà de base, le 1000 vient toujours avec le treuil, les miroirs et des handguards. Et là, la version Overland, on upgrade encore au niveau équipement.
puisqu'on a le gros bumper en avant. Ça pourrait jouer dans le parc Jurassique. Oui, tout à fait, tout à fait. On a le windshield qui vient complet devant. On a le bumper en arrière et le coffre. Particularité, c'est que ça vient aussi avec un deuxième coffre de manière à ce que quand on utilise la machine tout seul, on a juste à enlever le banc passager, on vient mettre le coffre ici et il y a un dossier dessus aussi. Et puisque tu parles de ça, Joe, le banc passager n'est pas une chose qui a été décidée sur le tard. C'est une machine qui est conçue pour être une 2 passagers. Donc, si je reviens à ce que tu m'as déjà expliqué, je n'aurais pas besoin de suivre la formation que je devrais suivre pour ma propre sécurité si je transforme un passager en 2 passagers. Exactement. Formation non nécessaire vu que c'est un vrai de place, une machine un petit peu plus longue en empattement. Donc, utilisable tout de suite dans les trails fédérés. OK. Le coffre arrière est particulièrement impressionnant. La bagagerie, là, on voit que c'est fait pour travailler et transporter beaucoup de choses. Le plateau avant est lui aussi équipé avec des attaches à détachement rapide, ce qui veut dire qu'il y a sans doute d'autres accessoires qui peuvent garnir le plateau avant, moins gros que ceux dans l'arrière. Oui, bien sûr, moins gros pour garder de la visibilité, mais oui, des attaches rapides pour fixer des accessoires, des coffres, des supports pour la chasse, la carabine, des choses comme ça. D'accord. Et la batterie est montée au centre, très haut. Alors, si je me laisse tenter par quelques aventures dans les ruisseaux, des plans d'eau, je risque pas de noyer mon système électrique. Non, voilà, une batterie bien pensée et mise en hauteur justement pour les terrains un peu plus difficiles. OK. Et comme je m'y connais un peu en mécanique, je faisais la tournée de la machine et je suis obligé de vous dire que je regardais la façon dont les ingénieurs ont travaillé. Ils ont mis une plaque de protection à l'avant et les soufflets sur les cardans à l'arrière sont protégés eux aussi par des plaques, ce qui fait que si vous allez jouer dans de la broussaille, de la roche ou des terrains très dangereux, vous ne risquez pas de déchirer vos soufflets et de détruire vos joints homocinétiques. Une meilleure protection reliée à ça avec le bumper en avant, donc CF Moto essaye vraiment d'avoir la machine la plus fonctionnelle rapidement. D'accord. Tu m'as déjà expliqué qu'une des caractéristiques aussi de CF Moto, c'est les caractéristiques de leur garantie, qui est, ma foi, en apparence, en tout cas, certainement très généreux. Oui, une garantie limitée de 5 ans sur le véhicule. Donc 1 an complet, toute la machine électrique, tout. Et puis 4 ans moteur, transmission. Wow. Donc tout ce qui baigne dans l'huile. OK. Et un des avantages de faire affaire avec Pro Performance pour une CF Moto, c'est que tu nous as déjà expliqué que pendant la crise de la pandémie, beaucoup de manufacturiers avaient des graves problèmes d'approvisionnement. CF n'a jamais eu ce problème-là. Ils ont fait de la magie. Ça a été un des points forts de CF Moto, justement, pendant la pandémie, comme tu le dis, où différents manufacturiers avaient du mal à approvisionner les magasins. CF Moto ont réussi à maintenir cette production et de développer le marché au Québec. L'esthétique de présentation est fabuleuse. Vous regardez la finition, vous constatez aussi, c'est pas une chose qui est évidente pour quelqu'un qui observe d'un œil distrait, non seulement les blocs optiques à l'avant permettent un bon éclairage, il y a des ajouts en LED qui sont dans le pare-choc Jurassic Park à l'avant. Puis, tu nous faisais remarquer que, comme CF Moto développe des motos pour tous les marchés internationaux, il y a des juridictions en Europe, par exemple, où les motos peuvent circuler sur les routes, ce qui n'est pas le cas ici là, pour ces véhicules-là. Mais ils doivent donc être munis de blocs optiques avec les clignotants. Voilà, en Asie et en Europe, ce type de véhicules de VTT sont légaux dans la rue. Donc ils fabriquent les machines au départ pour ce marché-là. Donc ça vient avec des flashers. Et la décision a été prise de maintenir cet équipement pour le Québec également, même si on ne peut pas rouler dans la rue. Mais c'est un point de sécurité assez important pour indiquer son changement de direction. Sans aucun doute. Alors le 1000 en version Overland, voyez-le, venez le voir, venez frapper les pneus, comme on dit, avec vos chaussures. Chez Pro Performance à Bois-Châtel, demandez Joanne Plante, Joe Le Français ici. Ce sera un plaisir de vous faire le tour du propriétaire. Merci beaucoup. Merci. Bonne saison.
segment vous a été présenté par Pro Performance. Je me retrouve présentement avec Elisabeth Fortin, une jeune fille de 13 ans qui vient de terminer sa course de quad. Salut Elisabeth, ça va? Oui, toi? Oui, merci. Comment a été ta course? Pour vrai, je l'ai bien aimé. Mon départ il a été vraiment beau. J'ai parti première, mais j'ai pas fait de low shot. Il y a Olivier Sylvestre qui m'a redépassé. Mais pour vrai, je l'ai aimé. Il manquait un petit peu de vitesse, là, mais prochaine course, sûr que je veux être la première. Ben moi, je l'ai vu ta course, puis t'es vraiment parti comme une fusée. Puis après ça, quand tu t'es fait dépasser, moi je te voyais sur ton quad, là, tu mettais ton poids en arrière puis t'avais l'air à dire « Ah ouais, avance, avance, avance! » On dirait que tu trouvais que ça allait pas assez vite. Ouais. T'en manquait un petit peu, hein? Oui. C'est très important quand on fait de la course de quad. On sait que c'est des fins de semaine qui peuvent coûter cher, c'est pas... C'est quand même difficile, c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça, puis on a besoin de bons commanditaires. Oui, Hypertech en est un vraiment gros. Il nous fournit tous les produits. C'est ça qui fait que mon bike, quand on a des activités, des courses, qui fait qu'il est beau. Souvent, les photographes y arrivent et ils prennent des photos parce qu'il brille, justement. C'est ça, parce que Hypertech, c'est pas juste des huiles. Il y a aussi plusieurs produits. Puis toi, ton produit préféré, tu l'as demain, c'est quoi? C'est le T-Gel et Hypertech. Dans le fond, ça met que ton bike, il est plus brillant. Puis c'est ça que j'aime beaucoup de ce produit-là. Surtout sur le noir. Le noir, là, ça ressort. Même quand j'avais mon Apex l'année passée, c'est ce que j'utilisais vraiment souvent, là. Chaque début de course, j'utilisais ce produit-là. Je te comprends parce que moi aussi, dans toute la gamme Hypertech, c'est quand même pas mal un de mes produits préférés. Ouais. Donc, on va parler du produit Hypertech justement, vu qu'on l'a, puis qu'Elisabeth, c'est son produit préféré, fait qu'on va en parler. Puis on va le pousser un petit peu plus parce qu'on a Marc Cloutier qui est là, c'est celui qui est en arrière justement de la commandite, parce que Marc, il est pour la relève. Je suis content de t'avoir avec moi. Marc, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, je te passe le micro. All right, ben je prends ça, le micro, on prend le contrôle, man. Alors, écoute, le produit, le T-Gel, ça le dit, c'est un gel qu'on a formulé vraiment pour tout ce qui est plastique, matière non peinte. Ça fait un job fantastique. Alors, supposons que le noir est gris, hein, comme il était ce matin, ou à peu près. Là. Ouais. Puis, tu mets ça là-dessus, après, tu étends ça. Après ça, tu enlèves l'excédent, puis ça donne une couleur qui revient à ce que c'était lors de la conception de la pièce. On parle de la relève. Elisabeth, c'est pas la seule personne que tu commandites. J'ai vu des collants Hypertech un peu partout. Pour toi, c'est quand même important, la relève, puis de les aider là-dedans? C'est très important. J'ai tout le temps cru à... Écoute, c'est les champions de demain, là. Puis c'est la relève, c'est ça qui est le plus important en bout de ligne. Oui, les plus vieux, etc., c'est bon, mais il faut encourager les jeunes pour avoir de la relève, pour pas que ça tombe dans l'électrique, puis dans ci, puis dans ça. J'ai rien contre l'électrique, là, mais ça prend du gaz. C'est sûr que pour un gars qui fabrique et conçoit des huiles, les voitures électriques, c'est peut-être pas ce qu'il préfère. Mais bref, c'est super gentil de ta part, justement, d'encourager la relève, les commanditer. On parlait de ton produit T-Gel. Personnellement, j'en parle parce que je l'utilise depuis plusieurs années, parce qu'Elisabeth là, est rendue à 13 ans, puis elle est quasiment aussi grande que moi, mais ça fait longtemps que tu cours. Ça fait combien d'années? Au moins, 6 ans pour vrai, là. Pas la course, mais le 4 roues, ça fait longtemps. Oui, parce que je connais son père. Bref, c'est un petit monde, le VTT. Je connais son père, puis elle était vraiment petite quand elle a commencé. Puis le produit T-Gel, je m'en sers, oui, pour faire revenir les plastiques noirs qui peuvent être déteints. Quand j'avais des véhicules de show, on en mettait même sur les pneus, que ça faisait ressortir le pneu. C'était incroyable. Les sièges, ça sert vraiment à tout. Puis même sur l'automobile, les bumpers qui sont noirs, qui deviennent gris avec le temps. C'est un super produit, honnêtement. Puis c'est le fun de voir des filles comme Elisabeth prendre soin de ses machines, puis de voir des gars comme Marc qui encouragent le monde. Alors, merci à vous deux. C'est super apprécié. Puis on se revoit bientôt. Et merci à Elisabeth. Oui, surtout à Elisabeth.
c'est les 10-16. Celle qui passe devant vous termine le deuxième. Ce segment vous a été présenté par Hypertech. Cette semaine, on a la chance de se retrouver dans l'immense salle de monde de chez Adrénaline Sport à Lévis. Pour nous parler de différentes déclinaisons du Can-Am Defender, je suis avec mon ami Jérôme. Salut Jérôme. Salut, ça va bien? Ça va super bien, merci. Parle-nous de ça. Can-Am Defender, on en a de tous les modèles, tous les choix, tous les prix, tous les moteurs. Tu es là pour nous en parler. Oui, tous les moteurs, effectivement. Là, on est sur une déclinaison plus d'entrée de gamme. Donc, il existe un modèle sans power steering. Là, on a le modèle donc power steering devant nous. Il existe avec 3 motorisations, avec un HD7 qui est un monocylindre de 650 cc puis de 50 HP. L'HD9 qu'on a devant nous, c'est un moteur 2 cylindres, 1000 cc avec 65 HP. Puis la dernière déclinaison qui existe également, donc l'HD10, donc même base moteur que le HD9, 1000 cc aussi, mais avec 82 HP. Qu'on va retrouver dans les gammes qui sont un petit peu plus, justement, le plus haut de gamme finalement, va se retrouver avec le HD10. Exactement. Donc là, on est vraiment sur un véhicule de travail par défaut. On peut faire du loisir, bien évidemment, avec, mais c'est vraiment une bête de travail. On a une grosse boîte avec damper, donc une boîte de 3 pieds. On peut mettre 1000 livres dedans, puis on peut tirer 2500 livres avec. Puis quand je regarde la boîte, justement, on voit que, justement, il y a différentes... Les attaches Link qu'on connaît à BRP sont facilement utilisables avec ça. C'est conçu pour ça. Exactement. Il n'y a aucune limite au niveau accessoirisation, qu'on veut le mettre après des réos, qu'on veut le mettre à une boîte cargo en hauteur, qu'on veut mettre une rallonge de caisse, n'importe quoi. Il n'y a aucune limite à l'accessoirisation et à la personnalisation. Tout est possible avec le Defender est une des machines les plus facilement personnalisables. Tout à fait. Aussi, oh, oui, sans problème. On peut vraiment faire ce qu'on veut avec. Donc, qu'est-ce qu'on a? On parlait pas power steering. Après ça, j'imagine qu'il y a différentes déclinaisons. Il y a le XT qu'on connaît parce que c'est le modèle le plus populaire, le plus vendu, parce qu'il y a des accessoires qui viennent avec que la plupart des gens aiment avoir. Tout à fait. Comme quoi? Qu'est-ce qui vient avec les... Le toit, principalement, le bumper en avant, puis une winch de 4500 livres. OK. Qui est des accessoires que, normalement, les gens aiment bien avoir d'emblée. Puis dans la nouveauté de cette année, on a également donc, un moteur HD7 de disponible sur la déclinaison XT, qui n'existait pas auparavant. Qui n'était pas possible avant. Tout à fait. OK. Ensuite de ça, quand on monte encore dans les gammes, on a plus que le XT. On va avoir les véhicules fermés, donc on va avoir un DPS, donc même base que ça, cab, donc fermé, avec des portes rigides, avec des vitres électriques, pare-brise en verre avec wiper et le chauffage. Donc vraiment comme un véhicule automobile, mais qu'on peut servir sur notre ferme, dans les sentiers. C'est ça. C'est vraiment le confort ultime. Tout à fait. Puis la dernière déclinaison, modèle limited, cab, donc fermé également, mais on rajoute la climatisation. On rajoute des bras de suspension arqués également, avec des gros pneus de 30 pouces qui permettent d'avoir tout simplement un véhicule qui va être un petit peu plus large, puis plus haut également au niveau de la garde au sol. Donc là, on est à 65 pouces de large. 65 pouces de large, ce qui est, je tiens à le dire, parce qu'on a encore la mentalité que le maximum, c'est 64 pouces. Au Québec, la législation est rendue à 66 pouces pour la légalisation en sentier. Donc, peu importe le modèle que vous choisissez, il est légal si vous voulez aller en sentier. Sans problème. Les plus hautes déclinaisons, vous parlez, c'est seulement le HD10. Hein? Tout à fait. Ceux qui sont cabines fermées, moteur HD10 seulement. Cabine fermée puis pour le Limited, puis pour le modèle cab, c'est un HD9 uniquement. Ah, OK. Ouais. HD9, parfait. On a beaucoup de rangements sur ce type de véhicule-là parce que c'est des véhicules qui sont axés surtout pour le travail, quoi qu'on peut s'en servir pour la promenade. On a du rangement quand même beaucoup à l'intérieur, beaucoup de coffres de rangement.
Les sièges également, je pense qu'on peut jouer avec. On peut rabattre les sièges, effectivement, le passager. On peut rabattre également donc, celui du milieu, parce qu'on est sur un 3 places. On a des porte-gobelets également, si besoin, au niveau de la coudoir, au niveau du siège du milieu. On a du rangement également en avant qui est amovible. Et puis surtout, d'un point de vue commodité, on peut passer la hausse à pression dedans sans aucun problème. C'est vraiment un véhicule qui est très accessible, qui est facile à nettoyer, qui est vraiment là encore fait pour travailler. Oui, c'est ça, c'est vraiment fait pour ça. Puis en rabattant les sièges, ça nous augmente beaucoup l'espace cargo là, à l'intérieur du véhicule. Il y a différentes clés également, parce que je pense qu'il y a des gens qui peuvent s'en servir peut-être pour les chantiers de construction. Tout. On ne veut pas que nos employés s'énervent un peu trop, parce qu'on sait qu'on peut s'énerver beaucoup avec ça. Tout à fait. Il y a différentes clés, un peu comme les clés d'apprentissage qui se fait sur les autres modèles. Exactement, donc on a une clé de travail, une clé de chantier en fait, qui permet de limiter la vitesse du véhicule, puis de brider également l'accélérateur. OK, bon, très intéressant. Donc, si jamais ça vous intéresse de venir voir les véhicules, les différentes déclinaisons de Can-Am Defender, je vous invite à venir voir la nouvelle succursale de Lévis qui est vraiment très impressionnante. Mais vous avez d'autres succursales aussi chez Adrénaline Sport qui sont situées où exactement? Québec, Clermont, Lévis, Montmagny et puis Saint-Raphaël et Saint-Georges. Parfait. Merci beaucoup, Jérôme. Avec plaisir. Ce segment vous a été présenté par Adrénaline Sport. AMS Quad vous a été présenté par Attache Remorque Québec, Beneva, en collaboration avec Pro Performance, Hypertech et Adrénaline Sport. C'est ce qui met fin à notre épisode d'AMS Quad. J'espère que ça vous a plu. Mon nom est Sébastien Boudreau et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.